Ok, test isocinétique après ligamentoplastie DIDT, JPO 6 mois. Ok, 3 allers-retours, donnez-moi. Ah, c'est chiant ton histoire. Allez, c'est parti, 3 allers-retours, le plus fort, le plus vite. Allez, on pousse, on tire. On pousse, on tire. On pousse, on tire. On pousse, on relâche. Ok, 6 fois de suite, au plus fort. Allez, on pousse, on tire. 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 On pousse et on relâche. Ok. Et Ouais, c'est la mal ton truc. je sais, mais je suis obligé. Donc là, on voit les pectoraux des quadriceps et des ischio-jambiers sur la jambe blessée. Auparavant, on a donc fait la mesure sur la jambe valide qui va nous servir d'étalon pour connaître la masse de chaque jambe. Et donc sa force. Ok, on tend la jambe. Et on va résister à la montée suivante. Allez, résiste, excentrique, on relâche. Ok. Maintenant, on retend la jambe et on résiste 3 fois de suite. Allez. Allez, résiste. 1, 2 et 3. Donc on voit qu'il y a une petite difficulté à tenir le couple abdos-fessier avec la montée du fémur lors du travail excentrique des ischio-jambiers, alors que normalement ça devrait être stabilisé par le grand fessier et les abdominaux. Donc là, on va objectiver la vitesse 60 degrés secondes en isocinétique avec 3 allers-retours sur un range of motion, angle articulaire de 90 degrés. Ok, vas-y, 3 fois de suite à ton aise. Vas-y. Tu veux pas? 3 fois de suite, 3 allers-retours à ton aise. On récupère. Et là, on est parti pour le test à 15 fois de suite. Allez, au plus vite, au plus fort. Je pousse, je monte. Je pousse, je tire. 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 Là, on voit la décroissance de l'énergie musculaire avec la décroissance de la force. Donc, on a une intégration de la biochimie de la jambe. Là, il m'appuie, il me scie le... Et je sais. Il me scie la cheville, tu pouvais pas accrocher plus? Non, Bah ici. non, Parce que là, ça Non. nique tout. Hein. je sais. Ça t'appuie, ça C'est le bras de levier qui change. ça m'appuie sur le... Mais oui, mais Je peux pas donner tout. il faut que j'objective. Si je dis, alors que tu as un bassin parallélépipédique, que je dis qu'il est rectangulaire, ça va pas. Tout est faussé. Ouais, mais tu mesures aussi la force. Là, je peux pas tout donner s'il y a le truc qui me Oui, scie, mais tout donner pour être délétère sur ton organisme, c'est débile. Je dois regarder là, elle a symétrie plus loin, plutôt que L apostrophe asymétrie. Tu vois, dans ce que tu dis, au lieu que tu sois dans un cercle, regarde, au lieu que tu sois dans un cercle, avec un rectangle à l'intérieur, comme tu as un parallélogramme, et bien finalement ton cercle il est plus grand. Avec une jambe qui est plus petite d'un côté. C'est ça que je veux regarder, moi. C'est pas le confort. C'est est-ce que l'effort est répétitible, comment dire, sur un long terme, sans blesser l'organisme. Allez, c'est parti en excentrique, là. Tu tends la jambe, une fois en essai. Allez. Et maintenant, 3 fois de suite, en test. Et donc, tu vois, ici, on voit beaucoup plus ta cuisse, là, ton fémur qui se déforme.
Et donc le fémur qui se déforme, c'est pas l'appui, c'est le cadre qui tient pas. Donc comme il n'est pas résilient, alors la barre de la jambe se déforme à la suite. Et elle se déforme plus donc. Ok, 3 allers-retours à l'aise. On relâche. Et 30 fois de suite. Allez, test de l'endurance. Allez. Donc pareil, là, nous voyons la descente de la force et donc de l'énergie. Allez, encore. Pousse, tire, pousse, tire, pousse, tire. Et on relâche. Voilà, test terminé.